Je ne sais pas par quoi commencer, parce que mes fonctions de président des anciens de la 2e DB me permet de parler à la première personne du pluriel. Je dirai toujours « nous », parce que je suis sûr, on se connaît tellement, je suis sûr que je ne fais que retransmettre leurs sentiments, nos sentiments. Et c'est pour ça que je commencerai par « chers amis ». Chers amis, nous sommes réunis. Alors, vous le savez, puisque mes prédécesseurs au micro ont bien précisé, nous ont bien dit tout ce que nous commémorions. Alors, si vous permettez, et en corollaire à ce que dit mon camarade Le Nérès sur les anciens combattants, je vous dirai que nous ne gardons pas les yeux fermés et nous avons, nous aussi, peut-être plus que certains, nous avons le visage, notre horizon bien posé dans l'avenir. Dans l'avenir, je citerai tout simplement une expression que le général a employée rarement, mais qu'il pratiquait tous les jours. C'était cette foi en l'avenir qui le caractérisait, et je crois qu'il nous l'a inculqué. Alors, nous considérons que c'est un message qu'il nous a passé en particulier lorsqu'il nous a fait ses adieux à Fontainebleau, comme par hasard, au même endroit que Napoléon. Napoléon, c'était à sa vieille garde, et Leclerc, c'était à ces jeunes soldats de la 2e DB. Nous avions 20 ans. Et cette foi en l'avenir, je peux vous certifier qu'elle m'a servi pendant toute ma carrière, pendant toute ma vie. Et c'est ce que nous voudrions vous transmettre, en même temps que cette autre phrase extraite du discours des adieux de Fontainebleau. À la fin de son discours, de son allocution, de son adresse à ces hommes, je peux préciser que le général avait décidé, c'est pas gentil ce que je vais dire, madame, il avait demandé à ce qu'il n'y ait pas de journalistes. Il avait dit, je veux être en face de mes hommes, avec eux, comme je l'ai toujours été pendant la campagne. Et ça, une de ces dernières phrases, parce qu'il y en a tellement, j'en aurai pour 20 minutes à tout vous citer, et on commence à avoir faim. Alors, là, une des dernières phrases, elle est formidable pour l'avenir. Elle est un engagement, et c'est ça que nous avons, en somme, la mission de vous transmettre. Il nous a dit « Continuez en répandant dans le pays le patriotisme qui a fait notre force. » Alors maintenant que nous commençons à être un peu usés, nous vous le disons, nous vous le répétons et nous vous le crions très fort. Vous aussi, continuez en répandant dans le pays le patriotisme qui a fait notre force. C'est ça qui permettra à notre pays de survivre encore
de surmonter encore toutes les difficultés qu'il rencontre, et il le fera avec la même fougue, le même enthousiasme, et j'irai jusqu'à dire, ça c'est un peu pour parler de nous, la même abnégation que nous. C'est ça qui permet à un pays de rester à son niveau. C'est ce que je souhaite, c'est ce que nous souhaitons. Nous le souhaitons ardemment et nous vous demandons de nous suivre dans cette démarche. Et je n'oublierai pas non plus de vous dire, moi aussi, un grand merci. Un grand merci aux autorités, j'allais dire locales, mais ce n'est pas péjoratif, c'est les autorités d'ici. C'est eux qui montent les manifestations, c'est eux à qui on doit dire merci. Et je le leur dis encore, et je leur répète encore à tous les maires présents et aussi à vous tous qui participez par votre présence à la dignité de ces manifestations. Merci, merci à tous. Et puis, comme vous le pensez, vive la France!